Vous savez une chose très intéressante que j'ai mis sur mon blog. Levez-vous, s'il vous plaît. Nous allons faire un test ensemble. Je voudrais que vous, maintenant, regardez tout autour et cherchez la couleur rouge. Allez-y, regardez. Combien de personnes en rouge trouvez-vous? Regardez. Commencez à compter. Combien? 11. 15. Vous avez trouvé, n'est-ce pas? Alors un autre test. Cherchez des personnes qui portent des lunettes. Vous qui avez des lunettes, n'enlevez pas, hein? Gardez les lunettes. Cherchez des personnes qui ont des lunettes. 3, 4, 5. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire avec ce test? Une minute cela, vous ne regardez même pas ceux qui portaient le rouge et vous n'avez même pas remarqué ceux qui portaient des lunettes. Pourquoi avez-vous vu des personnes en rouge et des personnes qui ont des lunettes? Pourquoi vous l'avez trouvé? Parce que vous l'avez recherché, je vous ai dit, cherchez cela. Et vos yeux ont obéi, sont partis chercher. Et cela arrive tout le temps dans la relation. Si vous mettez dans votre tête, cette personne est la mauvaise personne pour moi, alors vous êtes en train de dire à votre cerveau le suivant. Cerveau, cette personne est la mauvaise personne. Alors ramène-moi les preuves, s'il te plaît. Alors le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à chercher des erreurs. Il va chercher des raisons pour vous prouver que vous êtes correct. Il va vous montrer, vraiment, elle est la mauvaise personne. Regarde comment elle s'habille. Regarde comment elle te parle. Regarde, elle se la compare avec l'autre. Le cerveau va arriver et vous présente les raisons. Ainsi comme il vous a aidé à trouver des personnes en rouge et qui portent des lunettes. Notre pensée est très obéissante. Elle est très obéissante. C'est comme ça que fonctionne la foi en réalité. La foi fonctionne comme cela. Vous arrivez à créer ce que vous imaginez. L'assurance, ce que vous ne voyez pas. Vous imaginez cela, vous croyez que cela est réel, et cela finit par arriver. Vous ramenez à l'existence ce qui n'existe pas. Alors, si je commence à regarder Christiane et trouver des raisons pour qu'elle n'est pas la bonne personne pour moi, je vais trouver beaucoup de raisons. Encore aujourd'hui, depuis 21 ans qu'on est mariés. Et en moi, elle trouvera encore plus. Alors, ce que je voulais dire à vous tous, qui sont en train de regarder le mari et voir que le défaut, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de feu, etc. Arrêtez de chercher les problèmes, de regarder les défauts. Celui qui aime, il choisit, il décide de ne pas regarder les défauts, mais regarder les points positifs de l'autre personne.